Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Eideleng Thierno Ousmane Diallo, ministre de l'élevage et des productions animales à présent. Eh bien, vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Eideleng Thierno Ousmane Diallo, ministre guinéen de l'élevage et des productions animales. Je disais qu'on allait aborder le volet politique de cette émission. Vous avez suivi récemment, monsieur le ministre, ces manifestations organisées à Conakry par l'opposition dite républicaine. C'était le 13 et le 14 avril. Alors, quelle analyse faites-vous de ces mouvements dans la capitale? Je vous remercie. Vous savez, c'est un peu difficile. On a fait de la politique un fourre-tout où chacun veut raconter n'importe quoi. C'est grave. Sous d'autres cieux, pour faire la politique, il faut être sain d'esprit, il faut être honnête. Honnête, ça veut dire que tu ne mens pas. Tu ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, je reviens en arrière. La dernière fois que je suis venu ici, la première question que vous m'avez posée, ou l'une des questions, et que les gens ont beaucoup écouté, c'est qu'est-ce que c'est devenu Ba Ousmane. Je vous avais dit que Ba Ousmane est au Canada, et au sommet de sa fille, il reviendra. Bon, chacun a écouté ça comme il y a même des gens qui sont venus me dire, oh, monsieur le ministre, vous êtes bien débrouillé, c'est bien, mais vous savez, il est parti. Bon, mais maintenant, Ba Ousmane est là. Ça veut dire que moi, quand je parle de politique, je ne mens pas. C'est dommage qu'on arrive. Maintenant, Ba Ousmane est revenu. Et c'est dommage que son arrivée, je comprends, son arrivée, ça choque. J'espère que vous l'aurez ici. Et on le souhaite vivement. Vous en discuterez. Il n'a pas encore voulu venir, hein, on l'a souhaité. C'est compte tenu de ses occupations. Vous savez, c'est quand même très difficile. Toi, tu es couché, toi, ta fille est malade, et il y a des gens qui se font du beurre au soleil avec ça. Maintenant, la question, c'est les manifestations. J'arrive. Non, attendez. On reviendra à Ba Ousmane, ne vous en faites pas. On ne reviendra pas, je parle ce que j'ai à dire sur lui, et puis on passe. Parce qu'il est là, vous allez l'interviewer. Bon, et je suis tout dernièrement. Mais l'idéal aurait été que nous vous posions les questions. Vous répondiez, vous ne nous imposez pas c'est la règle opinions. Voilà, c'est la règle. Et vous voulez il n'y a pas de grippe aviaire dans cette... C'est-à-dire qu'ici, vous répondez à la question posée par Azoka. Et cette question... Où est la question, c'est la démocratie que vous prenez tant. Non. Vous me laissez pas, c'est pour la compréhension de nos auditeurs. La question, c'est les marches d'abord. Après, on revient à Ba Ousmane. Je me soumets à vos règles. Les marches, il y a eu 2, les 13 et le 14. Comment vous, en tant que politicien, vous analysez ce qui s'est passé? J'avais dit à votre studio aussi que l'opposition guinéenne, de répéter ce que Doré a dit, est une opposition bête. Et j'ai ajouté qu'elle est copiste. Parce qu'il y a eu des choses au Burkina Faso. On croit qu'on peut répéter la même chose ici. Et je ne comprends pas et ça me choque. Je vous assure, ça me choque. Qu'on s'évertue qu'un homme qui est censé vouloir diriger ce pays pense qu'il accédera au pouvoir en comptant le nombre de morts. Mais qui tire? Non, attendez. Qui tire, monsieur le ministre? Non, attendez. Ne déplacez pas. Laisse le ministre aller au bout de ses idées. Je dis ce que, quand vous me demandez où est mon oreille, je dis cela. Je ne dis pas comme ça. Et j'assume mes responsabilités. Je ne comprends pas que des leaders politiques disent que vous êtes prêts à mourir pour moi, pour que je monte au pouvoir. Ça, c'est grave. Deuxièmement, que quelqu'un dise qu'on tue 1000, on placera 1000. Mais pourquoi? Et qu'on entretienne, soi-disant, un cimetière de martyrs, pour montrer à qui c'est au moment où on voudra montrer, qui sera là ou qui ne sera pas. C'est très grave. Bref, je regrette cela. L'opposition dit qu'elle a marché au début, qu'elle disait qu'elle marchait pour un calendrier, pour le non-respect des accords. Après, il y a eu un de leurs collègues... Il s'appelle Aboubacar Silla. Voilà. Bon. On dit maintenant, on marche pour la sécurité. Alors qu'il y a eu un ministre qui a été tué. Pour l'insécurité. Pour l'insécurité. Bon, c'est ça qu'il faut. C'est eux qui créent l'insécurité d'ailleurs. Et un ministre qui a été tué, ils n'ont pas marché. Une dame a été, que tout le monde a regretté, ils n'ont pas marché. Ils étaient là. Maintenant qu'il faut trouver les choses, mais tout ça c'est quoi? C'est que l'opposition veut nous conduire à une situation de crise où on arrive en fin d'année, le mandat du président est échu, et puis les élections ne sont pas organisées. Voilà, maintenant on sort dans on dit le président est illégitime. Ceux qui ont déjà dit à Paris, les mêmes qui ont reconnu l'élection du président, qui ont été battus par le président, se retrouvent à Paris. Si c'était au moins à Bambeto ici qui s'était retrouvé pour dire quelque chose, ceux qui ont dit, je comprendrais, mais ils se retrouvent à Paris pour dire que le président n'est plus légitime. Ce qui est grave. C'est-à-dire, on veut d'une chose et de son contraire. On se bat pour la démocratie,
Et on ne respecte pas les lois. On parle d'accord du 3 juillet. Je vous prie de parcourir ce document. On a ce document sur la main. Parcourons-le, s'il vous plaît. Il y a un avenant. Attendez que je termine. Ce document parle, si je l'ai là, on dit accord sur les... C'est un accord sur les élections législatives de 2013. Aux élections dedans, on ne fait allusion qu'aux élections 2015, élections présidentielles 2015. En aucun moment, on n'a parlé d'élections communales dans cet accord dont on parle. Je ne sais pas si mes amis, ces leaders ne l'ont pas lu, ou c'est quelqu'un qui a lu pour eux, et qu'est-ce que c'est? Mais il n'y a rien dans ce... On reviendra là-dessus. Je rappelle à nos auditeurs qui sont sur Lynx FM 91.00. Nous avons comme invité M. Thierno Ousmane Diallo, ministre de l'élevage. On va observer une courte pause. On se retrouve juste après. Merci à nouveau de suivre Lynx FM sur 91.00 sur www.lynxfm.net avec nous dans cette émission. Thierno Ousmane Diallo, ministre guinéen de l'élevage et des productions animales. Aboubakr. Le débat porte actuellement sur l'usage de balles réelles contre des manifestants au menu. Le président Condé et son gouvernement, dans des déclarations, nient toute utilisation d'armes à feu. Pourtant, le jeune Souleymane Ba doit être inhumé ce vendredi, après la prière du vendredi. Alors, pour vous, qu'est-ce que cela représente? Ça, je ne veux pas me prononcer sur ces choses parce que je n'étais pas sur le terrain. Mais ce que je veux dire en tant que membre du gouvernement et en tant que citoyen guinéen, c'est regrettable qu'un Guinéen meure, même si c'est dans son lit. À plus forte raison que ce soit sur le terrain des manifestations. Et bien ça c'est mon point de vue. On dit qu'on a le droit de manifester, mais on doit informer de l'itinéraire. Là, ça n'a pas été le cas. Le prétexte, c'est dire que les délégations spéciales ne sont pas reconnues. Bon, qu'on ne les reconnaisse pas, c'est son droit, mais l'administration est là. Et les délégations, ce n'est qu'une délégation du pouvoir de monsieur le gouverneur et du pouvoir central. Donc, il pouvait informer le gouverneur ou, à la rigueur, le ministre de l'administration du territoire pour indiquer, quand j'entends des gens faire des fantasmes sur ça. J'étais à l'Assemblée, c'est nous qui avons exigé qu'on ne dise pas demander la permission, c'est informer. Ça, c'était au temps de Ban Madou et de professeur Alpha Condé. Donc, qu'on ne nous fasse pas nous faire réinventer la roue, ça existait. Et je regrette que même certains journalistes ne savent pas, parce que vous-même les journalistes, je ne sais pas si vous lisez nos textes de loi. Donc, je regrette qu'il y ait ce décès, mais quand il y a ça, on dit un peu que dit de Helidungo, que pour nous de Satine. Ceux qui sont sortis sans autorisation, je ne justifie pas la mort de quelqu'un. Je ne justifie pas. Mais quand on envoie les fils des autres dans la rue, il faut savoir gérer. Ceux qui ont envoyé, ils ont leur responsabilité, mais l'État a sa responsabilité à travers la police, parce que c'est nous, c'est pas parce que c'est l'État qui a tiré ou des policiers, je ne sais pas, j'étais pas là-bas, mais on doit élucider cela, ça c'est tout à fait normal. Mais est-ce que le gouvernement, puisqu'il y a les organisations de défense des droits de l'homme qui exigent aujourd'hui à ce que le gouvernement fasse une enquête approfondie sur le fait qu'on est tiré sur des manifestants à barrière? C'est le droit d'exiger c'est tout à fait normal. Moi je me suis retrouvé dans la même situation à un moment donné, donc c'est pas de moi que vous allez obtenir que tout ça c'est pas normal. Mais je note que ceux qui les ont mis dans la rue aussi sans autorisation ont leur part de responsabilité, une responsabilité très importante. On ne peut pas continuer. Mais pourquoi le gouvernement n'a pas convoqué les opposants qui ont organisé? C'est des petits frétins qu'on prend, on met devant le tribunal. Pourquoi on n'arrête pas les opposants? J'espère que ça vient, ça je vous dis honnêtement. Je vous dis, vous arrêtez les jeunes. Moi, on m'a arrêté. Je ne peux pas n'importe qui en ce moment aussi. On m'a arrêté et il faut que d'autres aussi s'attendent à ce qu'on les arrête. Mais attendez, je termine. Oui. Vous voyez, moi je ne comprends pas qu'on fasse de la vie des Guinéens, surtout des gens désœuvrés de Bambeto, un fonds de commerce. Qu'on dise, si ça meurt, on mettra 100 autres. Mais ce sont et vos propres enfants, ils sont où? Vous qui dites ça. Pourquoi? Si vous êtes sûr de gagner les élections, parce que j'ai entendu un des leaders dire que nous allons gagner au premier, mais allez au premier tour, gagner. Mais pas dans ces conditions, pas avec une CENI caporalisée, une CENI pour dire, répétez exactement ce que la CENI a dit. Vous pensez que ça c'est une manière aussi? S'il vous plaît, moi je ne dis pas, ça c'est la faute. Vous voyez la CENI décriée, qu'on décrit. Quand on avait dit que la CENI là, il faut mettre des cadres, la CENI, comment ça s'appelle? Apolitique. C'est le même qu'on criait, mais il y a le paradoxe dedans.
Vous avez suivi à la télé, je ne sais pas si vous regardez la RTG, mais vous avez suivi hier la CENI qui est à Kindia. Qui expliquait? C'est le représentant de l'UFDG. Oh, ils ont dit qu'ils ne veulent pas être absents. On a eu cette dame qui était assis. C'est lui, puisque c'est monsieur le ministre veut dire qu'on ne peut pas vouloir dire son contraire. Oui, mais ils ont été clairs en tout cas. Cette dame était assis à votre place là, je crois que c'est quel jour? C'est vendredi. Hein? Il y a juste une semaine, il a expliqué que il a dit, après vous allez répondre, monsieur le ministre. Il a dit, nous n'allons pas être absents des démembrements, nous n'allons pas être absents de la révision, parce que nous savons que si nous sommes absents, ils vont faire pourquoi? Oui, d'accord. Mais ça, c'est le démembrement. Là, c'est la CENI qu'eux-mêmes, ils disent, elle est vendue. Mais il a 2 représentants là-bas. L'UFDG a 2 représentants. Ils sont tous là-bas. On a suivi ce que la respectueuse dame, la respectable dame a parlé. C'était responsable. Mais hier, on a suivi c'est Pathé Dieng ou comment on l'appelle? Oui. Qui expliquait, qui s'occupe de la planète. Il est là-bas. C'est l'UFDG qui l'a amené. Pourquoi? C'est la CENI centrale, ça continue. Pourquoi il ne quitte pas? Et il y avait le représentant de NFD aussi. Je l'ai vu à la télé. Tous sont là-bas. Mais attends, on prend le peuple de Guinée pour qui? Pour des animaux? Mais ils sont présents et ils disent qu'ils non. Mais si moi je ne veux pas de vous, je ne rentre pas dans vos studios, je ne m'assois pas avec vous. C'est pas possible. C'est vraiment, ça décrédibilise. Mais monsieur le ministre, aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûterait Alpha Condé, à votre avis? Puisque on peut être d'accord que depuis 2010, pratiquement, les lois ont été contournées dans la quasi-totalité des démarches entreprises. Nos textes là ont été toujours bafoués, enfin, pas bafoués, mais contournés au profit d'un consensus. Si la présidentielle, avant les communales, peut embraser le pays, qu'est-ce qui empêche Alpha Condé que la mouvance vous appelez le père de la nation? Qu'est-ce qui empêche Alpha Condé de faire une concession pour faire des élections couplées ou... Je vais vous dire une chose. Ça, c'est la ferme commission. Je vous avais répété ici, quand je vous parlais de Bausman, que s'il n'était pas parti, là, on se lamente sur se dire, ouais, Bausman a fui. S'il était resté, on allait dire, ouais, Bausman, on l'a retiré son passeport, ou bien il n'a pas le 30. Quel que soit ce que le président Alpha ferait, l'opposition trouverait quelque chose à dire. En 2008, pourquoi ils n'ont voulu qu'on aille aux élections sans parler des législatives? Nous étions les seuls l'IPR, avec Jean-Marie Doré, au temps de la transition, de dire allons pas à pas, allons faisons les communales, faisons les législatives et terminons par les présidents. Ils ont dit non, et tous, c'est eux d'ailleurs, qui ont dit non, il faut aller au présidentiel. Et puis on est allé au présidentiel en 2010. Combien de temps on a fait pour faire les législatives? Ils étaient là, ils avaient demandé les communales en ce moment. Ils n'ont rien demandé. Ils ne font que ce qui les arrange. En fait, je vous dis, l'objectif de l'opposition actuelle, c'est de créer le chaos guinéen, recommencer la transition, faire une transition de 2 ans, en attendant, ou une année, faire comme au temps de Dadis, du CNDD. C'est ça leur objectif. Dire qu'Alpha a échoué. C'est tout leur problème. Parce qu'ils disent qu'on a violé la loi. On a dit que la CENI est indépendante. Mais une fois que quelqu'un est là-bas, il a juré, il ne doit plus répondre du parti. Pourquoi il le retire? Et puis, il le retire aussi par la... Mais ils sont restés, puisque tout à l'heure, vous-même, vous étiez en train de dénoncer le fait que ces représentants disent de l'opposition et font le contraire. On dit, parce que, attendez, l'UFDG n'a pas sorti une déclaration comme quoi Pathé Dieng n'est plus son représentant. Et où Madame Bia n'est plus son représentant. NFD, Sidi a la même chose. Il dit qu'il n'y a pas de parité. Ou quelle parité? C'est des histoires. Non, Sidi a déjà dit que Téli Touré ne le représente pas. Il l'a dit, oui. C'est tant mieux. Mais pourquoi, il a sorti un papier. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Il y a un papier de l'IFR qui dit que en tout cas, il y a Pathé Dieng qui est représentant de l'UFDG à la CENI et expliqué d'une manière très explicite à la formation des démembrements de la CENI. Et je n'ai jamais vu une déclaration de M. Cellou Dalein Diallo qui dit que Pathé Dieng et Mme Bia sont exclus du FDG, qui le retire. Ce n'est jamais fait. Ils sont là-bas, on trouve des stratagèmes pour dire non, on veut du beurre et non. Mais au nom de quel principe, au nom de quel principe, le président Alpha Condé peut aussi convoquer et recevoir une partie des commissaires de la CENI? Alpha Condé est le président de tous les Guinéens, il peut te recevoir toi-même. Je dis, si la CENI... Alpha Condé est le président de tous les Guinéens. Je parle de votre... On parle de la CENI. Je parle de votre logique. Quand vous dites que la CENI est indépendante. Voilà. Et quand ils ont prêté ça... Je n'étais pas là au moment où il le recevait. Je ne me prononce pas sur ça. Mais je dis, Alpha Condé est le président de la République, le président de tous les Guinéens. Il a le droit de recevoir tous les Guinéens. Bien, on va, Boubacar, je pense on va essayer d'avancer avec cette question
aujourd'hui, vous avez parlé de Baousman, il est revenu en force, il a été accueilli à l'aéroport par des millions de militants, de pères. Alors aujourd'hui, il revient, il y a le débat aujourd'hui, c'est Noudalin qui l'a accusé d'avoir un peu soudoyé certains jeunes de l'axe Bambeto-Amdalaï dans le but d'étouffer un peu dans l'œuf tout ce que l'opposition est en train de faire. Non, vous savez, c'est pourquoi en parlant ici, je vais commencer par la déclaration que j'ai faite ici. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Et par respect aux journalistes et du fait de votre... Allez-y. J'ai accepté. Je vous avais dit que même si Baousman n'était pas parti, on aurait trouvé quelque chose. Là encore, Baousman est revenu. Il a été bien reçu, contrairement à ce qu'on croyait. Il est passé par Bambeto. Bambeto l'a bien reçu, j'insiste. Et je persiste, même je signe, il a été bien reçu ici, ça choque. Il est parti à Pita, on l'a reçu, il a fait la plupart des sous-préfectures. Et même à Timbi, on est allé à la Diara, il y avait les députés de l'IFDG là-bas. On les a traités suivant à leur, comment ça s'appelle à leur niveau. Leur rang protocolaire, vous le dites. Leur rang protocolaire. Nous ne sommes pas des revanchards. On savait, c'est nous qui avons parlé. Ils étaient là. Ils ont été témoins de l'enthousiasme. Ça choque. Et puis l'opposition dit qu'elle fait une marche. La marche n'a pas. Il y a eu des troubles. C'est facile de créer des troubles là. Je sais de quoi je parle. Ah, vous étiez un des perturbateurs de l'axe. C'est facile. Donc la marche n'a pas marché. Personne n'a marché. Et ça choque mon frère Selou. Tous ces trois faits-là, et surtout on a fait des déclarations, parce que j'ai invité, et Baousman aussi, l'UPR, je vais dire. Nous avons invité à la population, je reprends, à la population de Bambeto, de l'axe Hamdallah et Bambeto Koza, de se ressaisir et de cesser de créer qui ne les rapporte rien. Rien du tout. Mais c'est pourquoi vous avez envoyé des motos. Non. Nous n'avons pas si on a envoyé des motos, c'est dans notre siège qu'on les donne. Nous, on n'a pas d'argent. Maintenant, si ça dérange certains, mais je suis très très content. J'ai suivi mon frère Selou à la radio. Non, mais ici même il a parlé. Il était fâché, pour une fois on le voit fâché. Moi j'étais heureux. Franchement. Quel est le rôle de l'UPR dans ce chaos dont vous parlez? Mais c'est le même qui disait qu'on n'a aucun militant. Qu'on est un parti. Il y a même des députés qui est parti à Pita. Non, mais il y en a qui disent que... Dire Capita. Non, attends. Capita, l'UPR ne représente plus un problème. Mais quand on nous a reçus, tout le monde, ils se sont fâchés et ils ont inventé. C'est la même chose qu'on a dit Baousman a fait. C'est la même chose quand l'IFDG ou le président de l'IFDG dit que c'est Baousman qui a dit. Baousman va prendre les motos là où? C'est de la diffamation. Selon des sources, c'est le pouvoir qui lui aurait donné suffisamment de moyens et des motos, beaucoup d'argent pour aller, principalement la partie chaude qu'on appelle Nyariwada et consorts, pour déverser. Non, j'ai dit, selon. Et Selou l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit. Mais en attendant que Baousman soit le Coran. En attendant que Baousman soit dans ce studio pour dire le contraire, Aujourd'hui, sur ce point, Baousman est suffisamment responsable. Il va vous parler. Je vous en prie. Aujourd'hui, quels sont les liens entre l'UPR et ces jeunes de l'axe Bambeto-Amdalaï? Mais nous sommes en train de récupérer nos anciens militants. Mais ils vont revenir. Maintenant, nous n'avons. Mais vous savez, ça, c'est contre notre principe. Nous avons comme principe de sortir les jeunes de ce cycle infernal. Parce que j'ai dit une fois à une radio, c'était l'autre. Je ne dis pas son nom ici. Vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. À la radio Fortengolé. Je dis, il faut tout faire pour sortir ces jeunes. C'est pas le moment où les autres, les fils des autres sont en train d'étudier, que nous prendrons nos enfants en train de les laisser dans la rue et jeter des pierres. Je dis, c'est comme un père de famille. Mais je ne comprends pas comment il réagit à l'UFDG. C'est comme un père de famille qui a des altercations avec son voisin. Il l'invite à son domicile. Viens te battre chez moi. Quand on se bat dans ta case, mais c'est les casseroles et les canaries, les bols de ta femme, les assiettes, suivant le temps, qu'on casse. Quand il y a bagarre ici, c'est nos biens, les biens de soi-disant son fief qui sont cassés. J'ai répété toujours, voyez les bâtiments là, voyez les villas qui sont... Mais tout est vide. Mais ça profite à qui ça? Mais c'est grave. On fait perdre de l'argent à nos compatriotes. Mais c'est pas possible. Il faut réfléchir, mais nous, si nous pouvons empêcher cela, nous allons le faire. Mais on n'a pas de moyens pour détruire. S'il y avait des motos, c'est au siège qu'on les détruit. On a des jeunes désœuvrés auxquels on aurait donné, pas d'autres.
Mais je comprends qu'il faut trouver un stratagème, dire mentir et dire voilà, on a fait ça. C'est des histoires, c'est pas nous. Mais si vous êtes en face de Alpha Condé aujourd'hui, compte tenu de la situation politique qui prévaut, est-ce que vous êtes à mesure de lui dire un peu, si vous alliez lui recommander des choses et lui faire des reproches, qu'allez-vous lui dire? Lui faire des reproches. Par rapport à la situation. Utilisez le micro, parce que tout n'est pas. C'est vrai que vous voyez, tout en rose. Quand vous parlez de l'opposition, c'est une peinture complètement noire. Mais le pouvoir, peut-être qu'Alpha Condé, ça va vous pénaliser un peu, mais la mouvance, le pouvoir actuel, pour la quiétude dont vous parlez là et pour laquelle vous semblez avoir beaucoup d'inquiétude. Vous savez, quand on parle de ce qu'on appelle ce taxe-là, c'est que le problème, notre souci, nous, c'est assurer le développement harmonieux de cette zone. Hamdallah et Bambetouko, qui est des terrains de football, qui est des maisons de jeunes, qui est des occupations. Mais que les jeunes soient occupés. Parce que tout le monde parle de maisons de jeunes. En fin de compte, maisons de jeunes. Il y en a qui ont été, mais qu'est-ce qu'on fait dedans? Il faut trouver de l'emploi aux jeunes, les occuper, les sortir de la rue, leur dire que jeter des pierres, ce n'est pas la solution. C'est aller à l'école, c'est travailler, c'est ça leur avenir. Parce qu'on le veuille, oui ou non, même si on est qui que ce soit, dans 10 ans, notre génération, je veux dire la nôtre, on aura cédé le pas, cédé la place. Et ce sont ces jeunes qui vont nous remplacer, eux qui vont être ministres, gouverneurs, préfets, présidents. Mais la concurrence sera de telle sorte, c'est si tu es capable, si tu es formé, si tu as une certaine compétence, que tu vas être au devant de la scène. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Faut pas qu'on condamne nos jeunes à rester dans la rue, alors que les autres sont à l'école, les autres sont en train de faire des choses sérieuses, et le jour où ils seront vieux, ils ne seront même pas mis. Mais monsieur, notons quand même que la marche du 13 avril avait touché toutes les 5 communes de la capitale. Mais pourquoi tout le temps la violence ne s'accentue que sur l'axe Hamdallah et Bambetouko jusqu'à la cimenterie? Pourquoi? Vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Vous êtes membre du gouvernement. Vous êtes une autorité. Une autorité. L'opposition, c'est de venir autour de la table discuter. Mais quand on dit pour discuter, il faut qu'on pose des conditions. Mais ça ne marche pas. Mais moi, j'ai la conviction que l'opposition ne veut pas dialoguer. L'opposition veut aller au chaos. Non, elle a dit qu'elle veut revenir au dialogue, mais il faut libérer ces jeunes qu'on a condamnés. Ouais, avant, c'était enlever Vierma, qu'on a enlevé, changer Sabari, on a changé. C'était les Guinéens de l'étranger, on a mis les Guinéens de l'étranger. C'est indemniser les gens qui sont victimes. Ça, vous n'avez rien fait. Ça, on ne peut pas le faire, il faut les juger. Mais si vous voulez... Mais attends. Si on veut les indemniser, il faut bien qu'on sache qui a perdu quoi et qui est la cause de quoi. Mais est-ce que qu'est-ce qui empêche de faire ça? Le gouvernement n'a fait aucun pas concernant ces victimes. On est en train de vouloir d'une chose et de son côté. On dit l'indépendance de la justice. Vous voulez que le gouvernement aille dire non, nous devons la juger maintenant. Mais non, c'est pas comme ça. Est-ce que la loi, respect de la démocratie, l'indépendance de la justice, ça a des conséquences. Et si la justice est indépendante, tu vas pas leur faire une injonction, dire faites ça. C'est eux qui décident. Et c'est ce qui se passe. C'est l'indépendance de la justice. Ça, la justice est indépendante. Vous avez vu même par la manigance de l'opposition, il y a le gouverneur de Mamou qui a été victime de choses, comment ça s'appelle? Il a été condamné pour de l'opposition. Évidemment, je sais ceux qui ont porté la plainte. C'est un plan de nous abattre un an. Le gouverneur, c'est un militant de l'UPR. Hein? Absolument. Voilà, ça explique tout. Aujourd'hui, est-ce que, en toute honnêteté, vous pensez que pour le pouvoir, organiser les communales, puisque tout le monde veut qu'il y ait ces communales, puisqu'il y a une pression autour de ça, vous pensez que c'est de la mer à boire? Franchement, je ne peux pas me prononcer, parce que c'est pas moi. Mais pourtant, vous avez un parti politique, monsieur le ministre. Mais c'est pas moi. L'UPR n'est pas intéressé aux élections locales. Non, l'UPR est intéressé aux élections locales. Et l'UPR est intéressé à toute élection, parce qu'on a créé un parti, c'est pour aller aux élections. Nous sommes toujours partis aux élections. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas justifier une date qu'elle a appelée là. Combien de jeunes de l'UPR, de votre parti, ont bénéficié aujourd'hui des retombées du pouvoir d'Alpha Condé? Je ne peux pas vous donner ces statistiques. Et ces gens-là, ils disent que vous êtes en train de vous beurrer, c'est-à-dire vous faites au nom des militants qui subissent les mêmes problèmes que ceux de l'UFDG. Est-ce qu'avec ce temps, vous n'avez pas peur de perdre? Un jour, certains de vos militants, vous n'avez pas peur qu'ils migrent vers l'UFDG ou ils sont en train de récupérer, il a dit, c'est leurs militants. Mais s'ils sont dans la misère. Monsieur Barr, je vais vous dire une chose.
entre ce que les gens viennent vous dire, je suis UPR, en fait je suis UFDG, et vous racontez des histoires, ça c'est différent. Nous, nos militants sont nos militants, nos jeunes sont au siège et ils ne sont pas animés d'une telle idée. Ça, c'est l'opposition qui anime ça pour créer la division. Parce que c'est des grands spécialistes de la confusion. Quand vous étiez dans l'opposition, c'est ce que l'ensemble a compté 10. Dès que vous êtes sur l'XFM 91.00, nous avons avec nous dans Eideleng Ousmane Diallo, ministre guinéen de l'élevage et des productions animales. 11h30. Azokaba, Aboubakr, Mohamed Bangoura sont les gentlemen de Heure de Lynx. Un débat équilibré dans les règles de l'art. C'est dans Heure de Lynx sur l'XFM. Votre actualité, c'est dans Heure de Lynx. Heure de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur l'XFM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Vous êtes sur l'XFM 91.00 avec nous dans Eideleng Ousmane Diallo, ministre guinéen de l'élevage et des productions animales. Cette partie de l'émission est réservée à nos auditeurs. Nous allons commencer par cet SMS d'Aliou depuis Koboya qui demande quelle analyse pouvez-vous faire du comportement d'Alpha Condé depuis 2010. J'ai pas de commentaire. Aboubakr, c'est Facebook. Alors, notre ami cabinet junior Condé, monsieur Diallo, en prenant des mesures qui visent à suspendre jusqu'à nouvel ordre l'importation de la volaille chez nous, est-ce que vous n'avez pas peur de refroidir les relations diplomatiques entre la Guinée et le Burkina Faso, même après cette crise de grippe aviaire? Bon, c'est vrai de se soucier des relations, mais la Guinée, c'est notre rôle régalien. Il faut protéger la population. Bon, je sais, le gouvernement burkinabé comprend ça parfaitement. Parce qu'à notre place, ils auraient fait la même chose. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et bien notre ami Ibrahima Dubrika qui revient avec cette histoire de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Qu'est-ce que vous comptez faire pour régler ces problèmes qui fait beaucoup de victimes, demande-t-il. Il a parfaitement raison, ça c'est récurrent sur toute l'étendue du territoire. Ce problème, tant qu'on n'aura pas changé la façon de faire d'élevage, tant qu'on aura un élevage dit type traditionnel, ce sera très difficile de régler ce problème. C'est pourquoi le président Alpha Condé avait demandé, nous a mis comme objectif de moderniser l'élevage. Et c'est pourquoi au début, c'est ce qui justifie qu'au début, je vous avais dit que j'ai fait un tour à Gawal et on est en train de faire des abreuvages. Parce que les animaux vont détruire les champs parce que non seulement on cultive au bord de l'eau, les animaux ont besoin de l'eau, et il y a des cultures de contre-saison. Avant, il y avait l'alternance, la transhumance où on dit, on s'entend qu'on cultive cette partie, vous vous élevez par là. Maintenant, tous les paramètres sont en train de changer. Donc, c'est une vision tout à fait normale du président de moderniser l'élevage. Au lieu d'avoir beaucoup de troupeaux, de têtes de bétail, réduire et ça a beaucoup d'avantages de les sédentariser et de les rendre plus productifs en matière de lait. Mais ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on règle ce problème. Boubacar So sur la page Facebook. Monsieur Diallo, ayez pitié de ce peuple un jour. Vous ne serez plus ministre, vous prendrez la retraite et vous rentrerez dans votre village. Vos enfants seront jugés pour les fautes que vous avez commises aujourd'hui. Bon, ça c'est Boubacar Yeteso. Alors maintenant, peut-être pour enchaîner, pour celui qui pose la question, dites à votre invité de dire à Ba Ousmane d'organiser simplement une marche sur l'axe. On va lui montrer que cette commune est gouvernée par Cellou Dalein Diallo. Voilà. Et voilà. Alors, Cellou est le temps de l'axe, c'est lui qui gouverne. Voilà, il gouverne un axe par toute la Guinée. Bon, ça commence. Mais déjà, vous avez vu l'état d'esprit. C'est ce combat avec l'IFC. C'est de dire qu'il n'y a que nous et pas les autres. Ça, c'est très grave. Et national l'IFC, qui sait pas. Au lieu de déployer, il nous en éloigne. Mais au sein de l'IFC aussi. Quand des gens disent à Ba Ousmane d'organiser une marche. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas de faire des marches stériles, inutiles. Vous pouvez faire une marche de soutien à Alpha Condé, c'est là. C'est pas notre objectif. Pourquoi? Mais Alpha tient suffisamment bien debout pour qu'on le soutienne, il tombe pas. C'est des histoires, ce qu'on dit là. Sortir, taper la poitrine, tuer les gens, dire nous on est là. Mais c'est nul. C'est nul.
Mais quand vous dites... Les militants, ce sont ceux qui déposent les bulletins. Mais attendez les élections, allez voter au lieu d'exposer des... La plupart des gens qui jettent les pierres, c'est des gens souvent qui ne savent même pas. À l'opposition, ils disent aussi que... Permettez-moi, Azoka, vous n'intervenez pas aujourd'hui parce que je suis agressé. C'est-à-dire que si c'est entre Diallo, je vous laisse. Exactement. Si vous dites que c'est-à-dire que l'UFDG dit c'est nous et personne. Et personne d'autre. Au sein de la mouvance aussi, ils disent aujourd'hui que l'alpha gouvernance c'est nous et personne. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes suffisamment de lumière pour ne pas le savoir, mais certains disent que la gestion du pays aujourd'hui appartient au clan Condé. Bon, moi... vous êtes dans le clan Condé quand même, vous ne pouvez pas nous dire ça, le contraire. C'est pas un clan, je suis membre de gouvernement. C'est la mouvance. Une mouvance. C'est la mouvance. Ça, j'en assume les responsabilités, c'est vrai. Mais tout à l'heure, je voulais vous interpeller vous-même, tout à l'heure, dans les discussions, vous savez, il y a des journalistes qui ont été agressés. Oui. Et dans cette affaire, il y a des gendarmes qui sont blessés. Mais est-ce que ce sont les gendarmes qui vont blesser les autres gendarmes? Est-ce que ce sont les journalistes? Mais comme c'est pas les gendarmes qui ont blessé les journalistes, ça, on peut le Ils ont été blessés par des loubards. Ils disent que c'est des civils qui les ont attaqués, ça il faut le dire. Qui est loubard? C'est à vous de vous poser la question. C'est toute personne qui occupe la rue sans autorisation. Il s'appelle loubard, fût-il ou coupeur de route. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Ousmane Diallo, ministre de l'élevage. C'est un événement, ça. Eh bien, il y a ces Daouda de Matoto qui vous rappelle que l'opposition était là en 2007. Elle était là en 2009 et 2013. Donc, où est la vérité quand vous qualifiez cette opposition de copiste? Il dit vraiment de respecter tout au moins les deux animateurs qui sont devant vous. Je les respecte, si ça le choque, je suis désolé, mais copier en classe, vous savez, il y en a qui copient, ils deviennent premiers. Ça peut-être, je ne sais pas. C'est pas, si vous avez fait, quand dans la salle, il y a beaucoup de monde, tu copies, tu deviens premier. Mais tu ne resteras pas toujours premier, tu deviens dernier après. Bon, il dit que depuis 93, l'opposition est là, et celle de 2000, c'est pas la même. En 93, 96, jusqu'en 2000. Il dit 2007, 2009, non, 2013. Ce n'est pas la même, hein. Ce n'est pas, non, 2007 et cette opposition de 2007 et celle maintenant, c'est pas Quelle est la différence? C'est pas les mêmes hommes, et on n'a pas la même vision. Mais tout évolue. Tout a évolué. Ça peut être là, au moins, on ne peut pas me raconter. Depuis 92. Nous vous suivons, hein, voilà. Depuis, je connais et je suis aussi les gens. Je connais qui est qui. Je sais ce que les gens faisaient. Si demain Sidia Touré ou Selou ou Kouyaté sont élus président en 2015, là, que deviendra l'UPR? Mais attends. L'UPR n'est pas, mais attends, qu'est-ce que vous voulez dire? L'UPR n'est pas là en fonction de la tête d'un certain leader. S'il a la chance d'être élu, mais il est élu, l'UPR reste ce qu'elle est. Parti de l'opposition après. Mais ça dépend du leader. Mais vous parlez de 2015. Oui. Il n'y a pas moi, Alpha sera élu. Eh bien, vous avez les résultats. C'est mon... Non, je parle au résultat, c'est ma conviction. Vous avez dit qu'il sera élu. C'est mon souhait. Comme vous dites... Mais c'est loin de la réalité. Alors, on a Sadik qui revient un peu sur la production animale, qui demande quelles sont les conditions d'exercice de pharmacie vétérinaire en Guinée et qu'est-ce qu'on appelle, il parle de préparation extemporanée. Bon, ça c'est vraiment c'est très vétérinaire. Bon, je suis pas vétérinaire, mon frère. C'est qui? C'est un monsieur ou une dame? Oui, Sadibou Diallo. Monsieur Diallo, je dis que je suis ingénieur chimiste, surtout technologie alimentaire. Donc je suis pas médecin vétérinaire, mais ce que je vous dis, pour exercer la profession, il faut être d'abord docteur vétérinaire. C'est la première des choses. Deuxièmement, adhérer à l'ordre des docteurs vétérinaires. C'est-à-dire faire partie de leur mouvement et faire une demande qui sera transmise au ministère de l'élevage et des productions animales. Et nous, il n'y a pas de problème de l'agréer. Et on lui souhaite la bienvenue si les docteurs vétérinaires. Aboubakr, il parle en fait de pharmacie vétérinaire. Voilà, sur la... C'est la même chose. Allez-y, Aboubakr. Sur la page Facebook, Le Fer Chaud, c'est son nom, Le Fer Chaud. Monsieur Diallo, je voudrais vous demander pourquoi toutes les questions qui s'adressent aux élections tournent autour de l'axe Hamdallah Bambeto. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, il dit que c'est la question, hein, il s'appelle Le Fer Chaud. Le Fer Chaud. L-E-F-E-R, R et plus chaud, comme la chaleur. C'est-à-dire, il se demande pourquoi
toute l'attention, toutes les questions, dès qu'on parle élection, on assimile les élections à l'axe Hamdallah Bambeto Koza. Non, on n'assimile pas les élections à Hamdallah Bambeto parce que c'est pas seulement Hamdallah Bambeto qui vote. Hamdallah Bambeto, ce n'est que 2 quartiers ou 3 ou 5, mais la Guinée, ça va jusqu'à Youmou. Il ne faut pas croire tout santé, mais il y a des troubles qui se passent malheureusement tout le temps ici et qui ne se passent pas ailleurs. Ça se passe pas à Pita, ça se passe pas à Labé, ça se passe à Kaloum. Mais ça, c'est un constat. Lui-même, il n'a qu'à tirer les conséquences. Si on doit continuer à faire ça, moi, je crois que non. Alors, l'île de Koloma vous dit que vos propos à Pita sur l'axe ne sont pas exacts. Dites à Baousman, s'il veut, il va envoyer 1 milliard par jour. Si c'est lui nous demande de sortir, on va sortir. C'est le militant. Qu'est-ce que vous avez dit à Pita et qui n'est pas exact? Bon, je sais pas, c'est lui qui sait. Moi, j'ai dit à Pita qu'il faut que les gens arrêtent de sortir dans la rue et de s'exposer. Tu sais que si tu vas, tu seras blessé. Pourquoi tu envoies les enfants des autres? C'est pas normal. Moi, je ne comprends pas ça. Mais pourquoi on fait la vie des jeunes de Bambeto au Koza un fonds de commerce? Ah, si le gouvernement ne change pas la date, on va sortir Bambeto. Mais c'est Bambeto que, en 2007, on parle de 2007. Ça me révolte. 2007, les gens sont battus ici. Qu'est-ce qui s'est pas passé? Qui est venu Premier ministre? C'est Kouyaté? Où est le problème? Ah, mais quel rapprochement voulez-vous faire entre... Non, mais attends, c'est eux. C'est pas ceux qui les manipulent. Pourquoi? Non, attendez. Je suis très assuré parce que je suis... En 2007, c'est toute la Guinée qui est sortie dans les rues. Toute la Guinée. Et je sais ce que j'avais dit en ce moment. Lui qui dit que j'ai pas dit. J'ai dit à Kouyaté. J'ai dit, monsieur Kouyaté, c'est Bambeto qui fait partie de ceux qui vous ont élus. C'est à cause du moment qu'il y a là-bas qu'on a pensé faire un problème, bien que c'était une erreur. Mais vous avez mis des lampadaires sur l'autre zone, sur l'autre axe. Vous n'avez pas mis ici. J'ai dit, monsieur Kouyaté, vous venez nous aider. Et ça, il y a les bandes à l'Assemblée nationale. Lui, il sait. Oui, j'étais le député Samousso. Samousso. J'ai dit, mais vous avez dit que vous nous aidez. Vous vous déplacez en avion privé. Vous allez loger dans un hôtel de luxe qui coûte $12,000 par jour à New York, en plein Manhattan. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est vrai. Moi, je ne dis jamais des histoires. Oui, c'est vrai, Aboubakar était de la partie. Mais c'est les mêmes qui se retrouvent à Paris pour dire qu'Alpha n'a plus de légitimité. Mais c'est pas vrai. Et c'est les gens qui disent que nous, on viole la loi. Comment veux-tu un président démocratiquement élu? Et j'insiste, parce qu'ils étaient là, ils ont été le saluer, ils ont reconnu. Maintenant, ils se lèvent du jour au lendemain, passer à des élections, il faut trouver une combine, dire qu'il n'est plus... Mais c'est pas normal. Mais demain, si ils sont élus, qu'est-ce que les autres vont dire? C'est pas la démocratie, ça. C'est eux qui violent la loi. Parce que dans tout ce qu'ils disent, moi je ne vois pas où ce texte-là. Parce que ça, je le lis, je dis peut-être que je ne comprends pas. Mais il n'y a rien. On parle des élections de 2000. J'ai entendu un citoyen qui nous comprend, qui avait du mal à s'exprimer en français et dire de respecter les accords. Mais quel accord? C'est pas en tout cas les accords, un annexe que 2 facilitateurs ont signé. On leur dit d'être témoins quand des autres. C'est quand nous deux on est d'accord. Vous êtes témoins. Mais c'est pas vous le témoin qui m'engagez ou engagez l'autre. Le gouvernement n'avait rien signé. On n'a pas parlé d'élections législatives. Et puis il n'y a aucune loi. Aucune loi, que ce soit la Constitution, que ce soit le Code électoral, que ce soit n'importe quelle loi, je défie quiconque de m'appeler à mais sorti un texte qui dit que les élections ont un ordre. Il faut commencer par les communales et terminer par les... Oui, mais quand on a fini la présidentielle, on a fait les législatives, on fait les communales, monsieur le ministre. C'est ça l'ordre. C'est ça. C'est pas l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Et ça, ce sont les lois. Non, ce sont les lois de la République. Les lois de la République. Il faut une présidentielle, il faut élire le président de la République, il faut élire des mandats, et puis il faut élire des responsables à la base pour favoriser la bonne gouvernance. Si c'est l'ordre, il faut les présidentielles, les législatives et les communales. Mais jamais l'inverse. Moustapha, dites-moi, pour qu'on soit... il reste les communales maintenant d'abord. Il y a les régionales aussi. Pour qu'on soit sérieux. La présidentielle, on dit que s'il y a une échéance, c'est important ça. Quand le président dépasse son mandat, c'est vraiment qu'on n'a pas de... Mais on peut coupler des élections. On coupe ça. Il y a des pays qui ont couplé. Moi, j'explique le constat que j'ai. On ne peut pas prolonger le mandat du président. C'est pas possible. C'est eux qui avaient dit aussi que c'est le même. Mais monsieur le ministre, Aboubakar disait pour privilégier la paix, il faut aller aux élections locales. Pourquoi ne pas privilégier la paix? C'est pas le gouvernement qui a fixé les élections. Appelez la CENI, posez-leur la question. Non, nous ne sommes pas des politiques. Non, mais il y a vous, les politiques, qui demandez à la CENI. Hier, à la voix de l'Amérique, c'est pas la CENI qui a parlé, c'est le président Alpha Condé. C'est lui. Et là, il y a une question qui me paraît importante. Moustapha So, je suis militant de
PR. À la base, monsieur Ousmane, je veux dire que vous avez pris Ousmane en otage exactement comme Conté avait été pris en otage par certains ministres qui lui faisaient croire que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, alors que rien ne marchait. Aujourd'hui, vous empêchez Ousmane de voir la réalité. Ah, ça, lui au moins me reconnaît une force. Mais je vais dire à côté de cela, ceux qui ne connaissent pas Ousmane, pour prendre Ousmane en otage, il faut se lever de bonne heure. Il se trompe. S'il était vraiment militant de l'UPR, il n'aurait pas fait un raisonnement comme ça. Ça, c'est pas un militant. Ah, il est saut. C'est un saut. Avec Condé, on aurait dit qu'il a... Mais non, nous, nos militants ne sont pas sauts. Diallo, il y a des Condé, des Camara et des Onivogui aussi. Il y a cet auditeur qui s'appelle Dieuba qui demande quel est l'objectif de l'UPR? Développer cette formation ou déstabiliser l'UFDG? Quoi? Votre objectif, c'est de développer votre parti ou déstabiliser l'UFDG? Ça, c'est une question Scolfort. de n'importe quoi. On ne crée pas un parti pour déstabiliser un autre, mais on crée un parti pour conquérir le pouvoir. Et ça sous-entend, on rivalise avec les autres. Il y a cet auditeur qui pense que vous essayez souvent, à chaque fois que vous venez dans ce studio, vous mettez le feu aux poudres, car votre vision de la démocratie est tout autre. Vous n'êtes qu'un faire-valoir du régime d'Alpha Condé. Ouais, ça il peut le dire. Lui, c'est militaire de l'UFDG. Ça, c'est... Enfin, il ne s'est pas dit que c'est militaire. Ça, c'est un problème. Mais j'avoue, je partage quelque chose avec lui, ce que je soutiens fermement le professeur Alpha Condé. Qu'est-ce que vous voulez soutenir Alpha Condé? Pourquoi? Ah, mais pour ses convictions et ce qu'il fait. Eh bien, vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous, dans Œil de l'Interne Ousmane Diallo, ministre guinéen de l'élevage et des productions animales. Il nous explique à vous demander la conclusion, monsieur le ministre. Ben, la conclusion, c'est que il y a deux volets. On a parlé d'élevage, j'aurais souhaité qu'on parle beaucoup d'élevage, et que tous les cadres guinéens, parce que ce qui se fait ailleurs, et qui considèrent l'élevage comme une ressource à développer, il suffit, c'est pas que le diamant ou l'or qui sont importants, l'élevage, ça rapporte des ressources. Donc, il faut que les cadres guinéens, les intellectuels aident le pays à moderniser l'élevage. Parce que tant qu'on n'aura pas modernisé l'élevage, on n'avancera pas. Il faut comprendre aussi qu'on fait l'élevage, c'est pas pour se faire plaisir. Il faut que l'élevage profite aux éleveurs. Il faut que chaque fois que je rencontre les gens, on parle de l'élevage comme si c'était des gens assistés, qu'on met en deuxième. L'élevage est important. Ça occupe quand même 30% du produit brut rural. Il faut savoir que tous les Guinéens, la plupart des Guinéens de l'intérieur, de ceux qui, les ruraux, je vais dire, chacun fait un élevage. Donc, un élevage, que ce soit maintenant la volaille ou les petits ruminants, c'est important. Et je veux dire que le ministère de l'élevage est disponible. On a des cadres compétents qui peuvent aider, faciliter les choses. J'invite donc les cadres à nous contacter et faire en sorte que l'élevage se développe. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, parce que vous m'avez entraîné dans la politique, c'est vous dire que nous, à l'UPR, on ne cultive pas la violence, contrairement à ce qu'ils croient. Et tu ne peux pas être un parti de la mouvance et dire que tu fais la violence, parce que nous avons un bilan à défendre. Ce n'est pas comme ceux qui se promènent dans la rue et qui marchent. L'objectif, c'est de trouver le nombre de morts, le maximum de morts, les enterrer et dire, bon, même si cela n'apporte pas, parce que c'est le coup de la manivelle reviendra. C'est le tour de la manivelle reviendra, ça va aller revenir à la figure, c'est sûr. Mais je regrette beaucoup qu'on prenne la population de Bambeto en otage, qu'on en fasse un fonds de commerce. Il faut que ces jeunes-là comprennent que l'avenir, ce n'est pas dans la rue. L'avenir, c'est à la recherche du travail. L'avenir, c'est à la formation. L'avenir, c'est à l'étude. Ça, c'est très, très important. Et quiconque vient leur dire le contraire, c'est leur... Et puis, il faut pas que les gens s'habituent. Quelqu'un meurt, on vient présenter des noix de cola. Au lieu de dire présenter les condoléances à ceux qui sont morts, fallait pas les envoyer à la boucherie. C'était mieux de ne pas organiser les manifestations non autorisées, au lieu d'aller après faire le sapeur-pompier, organiser des funérailles, agiter tout le monde, venir dire du courage, continuer, si ça meurt, on placera 100 autres. Ça ne sert à rien. Même si un seul Guinéen meurt, c'est une perte pour la Guinée. Eh bien, l'élevage doit être considéré comme une ressource à développer. Il faut aider donc à le moderniser pour qu'il profite aux éleveurs. Le ministère est disponible pour faciliter les choses. Et sur le plan politique,
politique. Les hommes politiques doivent éviter de cultiver la violence et surtout de ne pas faire de Bambeto un fonds de commerce. C'est le message que livre Thierno Ousmane Diallo, ministre guinéen de l'élevage et des productions animales et de lynx. À la technique, il y avait Mamadou Touré, réalisation Jamila Changel Bay, Thierno Febrema, Baldé à l'animation, Aboubakr Ezokaba. Merci et bonne suite de programme sur Lynx FM. Marie Fala, bienvenue dans l'univers de la grande classe.